Salut à tous, ben là c'est le 17e jour en Thaïlande, donc dernier jour à Chiang Rai où là je vais aller prendre mon train pour mon bus pour retourner à Chiang Mai pour 2 jours. Donc bilan de Chiang Rai, franchement, du coup 3 jours, c'était finalement c'était bien. Il en faut pas plus, il en faut pas moins, je pense. Du coup avec le scooter ça c'était vraiment pratique, on a pu faire ce que je voulais à l'extérieur de Chiang Rai. Et puis voilà, donc là je vais reprendre mon bus à 9h15 pour direction de Chiang Mai. Puis là du coup cette nuit là c'est un peu plus frais, donc la température est un peu redescendue, là il fait plus que 26, mais bon c'est quand même très agréable. Voilà, mais je vous dis à tout à l'heure. Bon bah ça y est, du coup là je suis revenu à Chiang Mai par le bus. Du coup là c'était un bus un peu plus spartiate, enfin il était bien quand même, hein. On n'avait pas la petite bouteille d'eau, on n'avait pas la petite gaufre, mais c'était 2 fois moins cher, donc au final on s'y retrouve. Là aujourd'hui je vais pas faire grand chose, je vais amener ma lessive à une laverie pour qu'on la lave et la repasse, pour que je puisse à nouveau avoir des affaires. Et puis voilà, après j'irai faire un petit tour, mais pas grand chose aujourd'hui, j'irai me promener un peu dans la ville. Et ensuite le gros ça va être surtout demain où je vais encore une fois louer un scooter pour aller à l'extérieur de Chiang Mai. Et là il y a pas mal de choses, donc je pense que demain ça va être une grosse journée. Et puis voilà. Bon bah ça y est, du coup là j'ai déposé mes sacs de linge sale au pressing. Enfin c'est pas un pressing comme chez nous, c'est plus des mamies qui lavent et qui repassent chez elles. Donc c'est 40 bahts le kilo. 40 bahts ça fait un peu moins d'1 euro. Donc moi j'avais 2,5 kg plus 5-6 t-shirts, et 5-6 t-shirts à repasser c'est 20 bahts, qui fait 50 centimes à peu près. Et puis du coup là je vais me promener un petit peu dans la ville. J'ai vu qu'il y avait un monument qui s'appelait le Trekking Monument, qui fait 3 rois. Je vais aller voir ce que c'est exactement. Bon bah ça y est, du coup là je suis arrivé devant la place. En fait juste à côté on a un plan de Chiang Mai comme ça, donc avec les douves qui entourent la ville, les différents temples, et on a plusieurs routes possibles avec des flashpoints qu'on peut suivre. Donc il y a la route 3, la route 1, la route 2 et la route 4. Donc en fait on peut suivre les différents temples qu'on va visiter avec le QR code. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'il l'ait mis juste ici parce que du coup sur la place en fait il n'y a pas grand chose. Il y a une grande place, voilà, donc avec 3 statues de rois qu'on va aller voir, mais après la place elle est quand même assez vide. Oui, il n'y a pas grand monde. Et on va voir ce que c'est que ces rois, qui y sont. Bon, du coup j'ai continué à marcher, puis en fait je suis tombé sur le Warotot Market, donc qui est un bazar où on peut acheter des vêtements, donc c'est assez grand. Il y a même un temple chinois. Voilà, on peut acheter des vêtements, et en fait le soir à partir de 18h, donc les étals changent. C'est plus des vêtements, c'est de la nourriture. Donc on va voir ce que c'est à peu près. Donc en fait, à l'extérieur de ce marché, c'est principalement des vêtements. Donc tout ce qui est tissu, vêtements, jeans, etc. Et à l'intérieur, c'est beaucoup de nourriture. Et notamment des fruits séchés. Comme ici par exemple.
Donc ici tout est emballé. Bon, bah, du coup en fait j'ai fait le tour à l'intérieur. Bon, ils ont à peu près tous les mêmes stands. Et j'avais pas vu, mais en fait il y en a un deuxième juste en face. Donc on va aller aussi voir ce que c'est. Ouais, du coup après si on s'enfonce encore un peu plus dans le marché, on arrive sur le poisson séché. Et là, autant vous dire qu'il y a une forte odeur de poisson séché. Et ensuite, si on s'enfonce encore un peu plus, on arrive sur la boucherie. Voilà, donc boucherie traditionnelle thaïlandaise, la viande sur les étals, sur de la glace pour la refroidir. Et puis voilà, du coup j'arrive au bout du marché. Et en fait, on arrive sur le fleuve qui longe Chiang Mai. Donc, le fleuve s'appelle le fleuve Ping, P-I-N-G. Voilà. Ouais, du coup là, j'ai fait à peu près le tour. J'ai trouvé une petite famille qui vendait ça. Donc en fait c'est de la coconut ice cream, de la glace à la noix de coco. Donc ça n'a pas du tout le même goût que chez nous. C'est quand même pas mauvais. Voilà, donc là je pense que je vais rentrer à ma chambre du coup pour regarder où est-ce que je vais manger ce soir. Bon voilà, ça y est, pour moi la journée là, elle va être terminée. Il est bientôt 19 h. Je vais aller manger au Night Bazaar ce soir de Chiang Mai. Et puis après je vais rentrer pour faire le montage comme d'habitude. Pour voir ce que je fais demain. Demain après j'ai prévu pas mal de choses, donc vous regarderez la vidéo de demain. Il y a quand même pas mal de choses de prévues. Je louerai un scooter pour aller dans les environs. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Écoutez, moi j'espère que ça va toujours en France. Vous n'avez pas trop froid, que vous avez profité du Beaujolais parce que je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Vous n'en avez pas abusé. Et que, écoutez, j'espère que ça va. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à demain, bonne soirée, bisous, salut. Ouais, du coup ça y est, je me suis retrouvé au food court au niveau du Night Bazaar, donc, comme je vous l'avais dit. Donc ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu partout la même chose. Hein. Et du coup j'ai pris un petit pad thai et puis des dim sum.